Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été, où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant le début de la saison 2026-2027. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un club qui vient de remonter en Bundesliga après plusieurs saisons, le SC Paderborn. Évidemment, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on commence directement. Le SC Paderborn est un club miraculé, ça faisait énormément de saisons qu'on n'avait pas un troisième de Zweite Bundesliga qui a réussi la montée directement en Bundesliga grâce à sa double victoire contre le 16e de Bundesliga. Mais ça, on y reviendra juste après, parce que quand on regarde le début de saison du SC Paderborn, ça avait très bien commencé avec une victoire 2-1 contre Kiel, qui venait de descendre en Zweite Bundesliga après une saison compliquée. Sauf qu'après, tu fais un match nul contre Münster, une défaite contre Düsseldorf, un match nul contre Nürnberg. Ah, c'est vrai qu'après 4 matchs, on se disait pas que le SC Paderborn allait monter en Bundesliga, ça c'est sûr. Sauf qu'ensuite, Paderborn s'est tout simplement réveillé du 12 septembre au 22 novembre. Donc on a un mois et demi, on a 8 matchs de suite où le SC Paderborn gagne. Et clairement, à ce moment-là, tu es dans le haut du panier et Paderborn ne quittera jamais le top 4 de Zweite Bundesliga. Plus dans cette streak de victoire ultra impressionnante, tu vas aussi jouer le deuxième tour du DFB-Pokal face au Bayer Leverkusen que tu arriveras à emmener en prolongation. Alors oui, tu vas perdre en prenant, je crois, 4 buts si je dis pas de bêtises. N'empêche, amener le Bayer Leverkusen de ce début de saison avec Ullmann qui venait d'arriver jusqu'en prolongation, c'est pas dégueu. Le SC Paderborn fera assez rapidement comprendre à la concurrence qu'ils ne sont pas là pour rigoler et qu'il faudra clairement compter sur eux pour la montée en fin de saison. 59 buts marqués, parce que le style de Paderborn, il est ultra offensif en Zweite Bundesliga. Tu es tout simplement la troisième meilleure attaque de Zweite Bundesliga avec Hannover qui a seulement juste un but devant toi et Elversberg qui en avait marqué 64. Tu fais quand même partie du très haut du panier offensivement. Sauf que pour ceux qui regardent la Bundesliga de manière très assidue, vous savez à quel point cette ligue c'est une jungle et à quel point tu peux te retrouver entre la dernière place jusqu'à la 8e avec seulement 6 points de différence et que tout peut se passer en fin de saison. Et donc ça montre que chaque club a des coups de mou et le SC Paderborn c'était surtout en milieu de saison où c'était un peu compliqué, où tu n'arrives pas à gagner des matchs que tu es censé remporter. Tu repères contre Düsseldorf lors de la deuxième partie de saison. Je rappelle que Düsseldorf est quand même descendu en Ligue 3 en fin de saison. Et j'ai aussi en tête un match contre Braunschweig que Paderborn ne gagnera pas. Match nul alors qu'ils étaient à 11 contre 10 pendant 30 minutes. Contre Braunschweig, pareil, qui fait pas non plus une saison exceptionnelle la saison dernière. Tu dois littéralement gagner ce genre de match. Et c'est là où Paderborn a laissé quelques points filer. Et je pense que le pire est au niveau cinéma. C'est la fin de saison. Sur les 5 dernières rencontres, Paderborn jouera littéralement tous les concurrents directs du top 5 et Karlsruhe, qui est en milieu de tableau. Et le pire, c'est qu'avant cette streak de 5 matchs, tu as peut-être le match le plus mémorable de Paderborn face à Magdeburg où tu gagneras 4-3 avec Bilbia qui marquera les 4 buts pour Paderborn. C'était l'un des gros matchs de cette saison. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils l'ont gagné cette rencontre au vu de ce qui se passe juste après. On pourrait se dire que c'est grâce au match face à leur concurrent direct que Paderborn montera en Bundesliga finalement. Pas du tout. Tu commences par Hannover, 0-0 match nul. D'ailleurs Hannover pour moi, qui est le plus gros choker de la Zweite Bundesliga au vu du calendrier qu'ils avaient et de la saison globale, faire autant de matchs nuls lors des 5 derniers matchs, c'est se tirer une balle dans le pied. Pour moi, eux devaient carrément finir deuxième. Tant pis pour eux, ils ont fini quatrième. Ensuite, tu joueras contre Schalke. Tu mèneras 2-0 et tu perds la rencontre 3-2. Donc là, tu avais moyen de te mettre très très bien. Finalement, t'envoies Schalke directement en Bundesliga grâce à leur victoire. La semaine d'après, tu joues un concurrent direct, Elversberg. Tu te fais froisser 5-1 par, comme dit, un concurrent direct. Donc autant dire que le moral il doit être au plus bas. Tu feras un match nul contre Karlsruhe qui était milieu de tableau et qui essayait de ne pas descendre, en tout cas de ne pas finir dans les places de relégables. Et tu peux remercier Darmstadt qui avait vraiment fait une super saison,
qui s'est chié dessus lors du dernier mois et demi. Et donc, c'est grâce à la victoire face à Darmstadt que tu réussiras à choper cette 3e place, alors qu'avant la dernière journée, vous étiez plusieurs clubs avec le même nombre de points. Et bon, au vu de cette fin de saison chaotique, tu vas jouer la relégation face à Wolfsburg qui a un budget 10 fois supérieur au tien. Tu ne t'attends pas à grand chose et c'est là où Paderborn a été très très fort. Premier match à Wolfsburg, tu te fais exploser. Il faut le dire dans le jeu, Wolfsburg a dominé de A à Z toute la rencontre. Sauf que Paderborn a été ultra bon défensivement. Wolfsburg n'a pas trouvé le fond des filets et même je dirais que l'occasion la plus dangereuse qui a eu lieu lors de ce match, c'est peut-être la seule occasion que Paderborn a eue pendant la rencontre. Finalement, 0-0, tout est encore jouable et tu joues à la maison. La absolute cinéma, Paderborn est mené dès les premières minutes face à Wolfsburg et on se dit, ça y est, c'est bon, Wolfsburg, ils vont sortir le rouleau compresseur, ils vont écraser Paderborn. Sauf qu'on a Mele qui décide de prendre un carton rouge dès la 30e minute environ. Et donc Paderborn jouera à 11 contre 10 pendant l'intégralité de la rencontre. Et là, on a inversé les tendances, c'est-à-dire que Wolfsburg a dominé de A à Z le premier match. Paderborn a dominé le deuxième sans aucun problème. Seul souci, ils ont aussi galéré à trouver le fond des filets. Alors oui, ils ont égalisé, mais il faudra bien attendre la 118e minute pour que Paderborn marque le 2-1 face à Wolfsburg. Et donc Paderborn, avec cette fin de saison chaotique, réussit à monter en Bundesliga. Chapeau à eux. Et surtout, Paderborn a envoyé Wolfsburg en Zweite Bundesliga pour la première fois en 29 ans. C'est-à-dire que littéralement, je n'ai jamais connu Wolfsburg en Zweite Bundesliga. On arrive aux forces et aux faiblesses de cette équipe de Paderborn et on l'a dit juste avant, c'est une équipe qui se veut plutôt offensive. 3e bilan de Zweite Bundesliga sur les buts marqués, mais ils sont aussi top 3 sur les tirs tentés. Paderborn sur toute la saison de Zweite Bundesliga a tiré plus de 510 fois sur le but adverse. Alors là, vous pourriez me dire, ouais, 510 tirs, 59 buts, le ratio est pas très bon. C'est généralement comme ça. On n'est pas au basket où il y a 33% de réussite parce que je veux dire, avec la moitié de réussite, si Paderborn marque plus de 200 buts, il faudrait quand même se poser des bonnes questions sur le dopage qu'ils prennent en sortant du vestiaire. Donc ils sont capables de montrer une force de frappe phénoménale et je pense qu'ils vont continuer à se baser sur ce style de jeu-là pour la saison de Bundesliga. Et pour continuer un peu dans cette même veine-là, Paderborn, faut éviter de faire des matchs ouverts avec eux. Franchement, des fois dans le style, je revois Kiel d'il y a 2 saisons, où tu peux te retrouver dans un match où les défenses sont absolument aux abois, et où tu vas avoir un 4-3, notamment ce qui s'est passé contre Magdeburg, et à ce moment-là, Paderborn est capable de te surprendre, et même des clubs avec de l'expérience, attention à eux, parce qu'il ne faut pas jouer avec Paderborn sur ce terrain-là. Ils sont capables d'avoir des coups de chaud absolument fous. Moi, la chose qui m'impressionne le plus avec cette équipe, c'est quand même la force mentale de cet effectif. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la saison qu'ils viennent de faire. Tu débutes plutôt mal. Oui, tu avais fait une victoire contre Kiel, mais après, sur 3 matchs, tu n'as rien fait. Après ça, tu nous fais 8 victoires de suite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, t'as de nouveau un coup de mou en milieu de saison, tu gagnes quelques points, t'en laisses certains. Tu fais une fin de saison cata contre les gros clubs de Zweite Bundesliga. Malgré cela, tu arrives à battre Darmstadt lors de la toute dernière journée pour te sécuriser la 3e place. Et tu vas nous battre Wolfsburg. Ça faisait des années qu'un Zweite Bundesligist n'avait pas battu un Erste Bundesligist. Et tu viens en Bundesliga. Moi, franchement, le mental de cet effectif me fait presque flipper pour les adversaires. Sauf que la force mentale, malheureusement, ça fait pas tout. Et c'est vrai qu'au niveau des faiblesses, la défense, alors oui, évidemment, on n'arrête pas de le dire, équipe forte en offense, ils sont nuls en défense et vice-versa. Eux n'étaient pas forcément mauvais en Zweite Bundesliga, mais c'était clairement pas leur point fort. On l'a bien vu contre Schalke lorsqu'ils devaient gagner cette rencontre. Mais tu vas jouer des équipes beaucoup plus disciplinées, avec des effectifs globalement plus forts que le tien. Moi, j'ai peur que ça finisse passoire au niveau de la défense. Et une autre grosse faiblesse que j'ai remarqué, Paderborn, ils sont très forts dans le jeu lorsqu'ils arrivent à imposer leur propre philosophie de jeu. Et ça craint un peu. Quand tu te retrouves en Zweite Bundesliga et que tu fais partie un peu du panier des meilleurs clubs, ça fonctionne.
En Bundesliga, tu as plusieurs clubs qui font le jeu. Et t'en as d'autres qui laissent faire le jeu et qui jouent même sur les contre-attaques. Et j'ai peur que Paderborn, contre les équipes qui fassent le jeu, ils se fassent complètement éteindre. Et qu'ils se fassent aussi éteindre par les équipes qui laissent faire le jeu parce qu'ils savent exactement où ils veulent les emmener. Ça me fait extrêmement peur pour eux. Et désolé pour le dernier point, je vais peut-être être ultra pessimiste. Mais l'effectif, en fait, Paderborn, ils sont mimi, ils sont choups, ils ont un mini budget par rapport à la Bundesliga. Ils vont se faire étriper. Sincèrement, je ne vois pas comment cette équipe peut survivre. Quand je vois l'effectif de Paderborn actuellement et que je vois les concurrents, ça peut faire très mal. Parce que moi, un truc qui me fait peur, c'est que les qualités de Paderborn, ce qu'on n'arrête pas de dire au niveau de l'attaque, il y a plein d'autres clubs de Bundesliga qui font la même chose et qui le font mieux. Leur qualité supérieure, c'est peut-être juste la qualité mid de beaucoup de clubs de Bundesliga. Et ça me fait vraiment peur. On arrive aux joueurs à suivre. Et alors clairement, pour l'instant, au moment où on parle, Paderborn pour moi, c'est le pire mercato de Bundesliga et de très loin. Tu perds deux joueurs assez importants, Backelmann qui part à Augsburg, tu perds Bilbia, justement celui qui avait marqué le quadruplé face à Magdeburg, il part en Championship. Et sinon, tu perds aussi ton super gardien. Alors il était en prêt de Stuttgart, il retourne à Stuttgart et il va sûrement être gardien numéro 1 là-bas. Mais sinon, il n'y a rien en fait. L'effectif est déjà faible de base. Et Paderborn, lors de ce mercato, ils vont chercher un max de joueurs de Zweite Bundesliga et de Dritte Liga. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des joueurs de Ligue 3 et Ligue 2, certains même qui sont descendus lors de la saison dernière. Alors désolé, de base l'effectif, il est même pas ultra fourni, c'est même bien le contraire. Et tu vas chercher des joueurs assez moyens, en tout cas qui n'ont pas forcément le niveau pour la Bundesliga. Tu en as forcément un ou deux qui vont exploser la saison prochaine. Mais en plus de ça, tu vas même pas chercher des jeunes. C'est-à-dire que les joueurs qui vont chercher, c'est des joueurs assez expérimentés entre 26 et 30 piges. C'est super les gars, avoir un peu d'expérience en Bundesliga, c'est nécessaire. Mais c'est bien aussi de développer des jeunes. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait un giga développement qui se fasse du côté de Paderborn. Ça me fait vraiment peur. C'est là où on voit la cruauté du budget. Je veux dire, tu vas faire tes courses à Hoffenheim, ils ont cherché deux joueurs de prêt. Ils ont cherché Duric à 200 000 euros. Déjà, quand on n'utilise pas le terme million dans le football moderne, ça craint. Mais il faut savoir que le plus gros joueur qu'ils ont cherché jusqu'à maintenant, il a coûté 450 000 euros. C'est même pas un demi-million. Par rapport au football moderne, c'est que dalle. Après, on va rester calme. On va se dire qu'il reste encore 2 semaines et demie. Paderborn est capable de faire quelques coups qui pourraient être sympas. J'ai vu qu'il y a la rumeur Chavez, peut-être qui viendrait en prêt du FC Bayern. Ça serait vraiment super. De toute façon, là, j'ai vraiment l'impression que Paderborn, ils ont besoin que les plus grands clubs leur envoient des jeunes pour que eux se développent et pour que eux puissent éventuellement rester en Bundesliga. J'ai aussi vu qu'il y avait la discussion Alpha Ruprecht de Bayer Leverkusen qui pourrait aller à Paderborn pour les aider pour la saison prochaine. Pareil, un attaquant, ça peut pas leur faire du mal. Et du coup, quel joueur suivre ? J'ai décidé de prendre Santiago Castaneda pour une raison simple, c'est un des rares joueurs que je connais de cet effectif. Ça fait déjà 2 saisons qu'il est à Paderborn, c'est le plus grand Marktwert de l'équipe, ça veut dire la valeur marchande si jamais. C'est un joueur qui se développe, qui était déjà pas mal à Duisburg, mais moi surtout ce que j'ai adoré avec lui, c'est un joueur qui joue, il a que 21 ans, il est déjà expérimenté avec cette équipe, il joue quasiment tous les matchs. Moi je me dis, bon, ce joueur-là, il va peut-être exploser en Bundesliga pour ensuite rejoindre un autre club la saison prochaine. Et ce qui est sûr, c'est que Paderborn va avoir besoin d'un pilier, va avoir besoin d'un jeune joueur qui dynamise tout ça. On arrive à mon pronostic et comme vous avez peut-être pu l'entendre lors de toute cette review, je ne suis absolument pas optimiste et j'espère que Paderborn me fait fermer mon claque-merde. Comme dit, c'est un club que j'aime beaucoup. J'apprécie la ville, elle est sympathique, j'ai des amis là-bas, etc. Donc, j'espère sincèrement qu'ils nous feront quelque chose la saison prochaine. Mais actuellement, je pense que c'est beaucoup trop faible. Comme dit, j'espère que je me trompe. Mais là, pour moi, c'est le clair et net dernier de Bundesliga en fin de saison. Je ne vois même pas comment ils peuvent essayer de choper la 16e place au moment où on parle. À mon avis, ça va être une saison où ils vont être dans les profondeurs et les abysses de la Bundesliga pendant toute la saison. Maintenant, à eux de nous faire mentir, de nous prouver qu'ils sont capables avec leur football ultra offensif de faire quelque chose.
J'espère pour eux, mais pour l'instant, c'est dernier de Bundesliga. Après, ils nous ont déjà fait un miracle contre Wolfsburg, pourquoi pas un miracle la semaine prochaine. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Bundesliga Back. Et d'ici là, je vous dis, servus!